Y'a les bros, c'est Fufu, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Grand Cross, et oui, très heureux de vous annoncer que dès demain en portail sur la globale, nous allons retrouver les deux Zeldris, que ce soit le rouge ou le bleu. Ça fait vraiment un bon moment que j'attendais le personnage, voilà, je le kiffe vraiment, surtout le rouge, voilà, et le perso lui-même bien évidemment. Je sais, j'ai vu dans le post, voilà, que j'ai fait dans la journée, que beaucoup comptent invoquer sur Zeldris. Personnellement, voilà, si vous voulez mon avis, je vous conseille vraiment pas d'invo parce que le rouge est le plus intéressant et le rouge sera con shop. Pour moi, l'avantage vraiment du rouge, c'est qu'il est assez polyvalent dans ses sorts et qu'il n'a pas forcément besoin de critique pour moi, vraiment pour carry. Voilà, de toute façon, je vous le dis, que ce soit PVP, PVE ou Crimson, il est vraiment très ouf, surtout avec ses PVP, hein, faut être honnête. Vous le verrez avec le passif et le commandement. C'est ultra débile. Donc du coup, on va parler des deux persos. Voilà, je vais commencer avec le rouge parce que je vous l'ai dit, c'est mon favori, c'est mon poulain. Et on parlera tout simplement après du bleu. Mais on fera peut-être quelques tests en plus avec le rouge. Vu que je l'ai monté, ça sera un peu plus sympa de le voir comme ça. Par contre, pour mes stuffs, voilà, ne vous attendez pas de gros dégâts. Voilà, entre la JP et la glow, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'écart de puissance. Donc du coup, le petit Zeldris rouge, qu'est-ce qu'il fait tout simplement ? Premier sort du Zeldris rouge, on est sur une attaque monocycle, donc sur un ennemi, et on enlève une jauge d'ulti. Donc là, on est sur l'équivalent tout simplement d'une Merlin verte, et à partir de rang 3, on met 450% de dégâts. Donc voilà, un petit 168k. Après, ça dépend comment il crit, etc. Faut savoir que Zeldris a 60% de chance de crit, ce qui est vraiment pas mal. Hein. Après, voilà, personnellement, je joue attaque dégâts crit, je trouve que c'est le meilleur pour lui. Mais vous pourrez tenter aussi d'autres stuff, bien évidemment. Deuxième sort du Zeldris, 220% de dégâts. Et petit malus qui empêche tout simplement la récupération. Donc tout ce qui est des heals, par exemple pour le king, etc. Donc là, voilà, premier sort. Ah, dommage, voilà, 32k quand même. On va tester avec le rang 3. On met, je crois, 360, voilà, 360% de dégâts. C'est quand même un peu moindre, mais c'est pas mal. Petit ultimate, dégâts de pointe. 616%, c'est tout simplement parce que j'ai mis déjà un doublon dessus. Mais sinon, on a 500 quelque chose. Je vais essayer de vous le retrouver à l'instant. 560%. Voilà. Hop. Je vous laisse l'animation parce que c'est vraiment trop stylé. Quel beau gosse. Le skin aussi du con shop est très très beau. Voilà, 62k. On n'a pas crit. Je voudrais essayer avec une petite critique. Normalement, on devrait être dans les 160. On devrait doubler quasiment. Voilà, 160k. Ça fait quand même plaisir, parce que bien évidemment, dégâts de points, c'est dégâts crit x2. Donc, ça fait quand même bobo. Donc, le passif du Zeldris, je vous le dis, c'est il augmente ses stats de base de 6% à chaque fois qu'il y a un commandement sur le terrain. C'est-à-dire que Zeldris se joue vraiment avec des commandements avec lui, ce qui est assez intéressant. Après, à voir comment vous jouez avec les commandements, etc. Je me rappelle pas tout simplement avoir vu vraiment une team full commandement avec lui en PvP. C'est pas le meilleur, mais surtout, le principal pour moi, c'est son commandement. Son commandement, tout simplement, il nullifie les debuffs lorsqu'on bouge un skill. Par exemple, si imaginons j'ai un petit debuff sur ma tête, je bouge un skill, voilà, il s'enlève, c'est magnifique. Et de toute façon, que ça soit allié ou ennemi, ça marche aussi. Il enlève, hop, il bouge une carte, ça il s'enlève. C'est ultra débile, c'est ultra débile. J'adore le rouge. Bref, on va passer au bleu dès maintenant. Ok, du coup les gars, on est avec le petit Zeldris bleu. Comme vous pouvez le voir actuellement, il n'est que 60, je l'ai eu que très récemment sur la JP, donc je n'ai pas eu le temps de le monter. Et personnellement, j'ai même pas envie de le monter plus que ça. Je préfère jouer le rouge. Après, on a d'autres personnages qui ressemblent vraiment à ce Zeldris. Par exemple, le Levi, voilà, que j'appelle le Zeldris V2 amélioré. Pourquoi? Parce que son passif permet, selon les conditions, de mettre vraiment un 100% de chance de crit, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que vu le set du perso, ce qu'on veut, c'est qu'il critique, parce qu'il va faire mal que dans ce genre de conditions. Donc voilà, c'est ce qu'on aime, mais c'est pas grave, voilà. Il va arriver que des fois, avec le Zeldris bleu, vous n'allez pas critiquer et que vous allez faire des dégâts de caca, voilà, tout simplement. Mais quand il critique, ça fait drôlement plaisir, parce que ça fait très 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 mal. Donc du coup, premier sort du Zeldris, 160% de dégâts. En plus de ça, voilà, petit dégâts de pointe, dégâts critiques x2, on connaît bien. Voilà, donc on va tester. 47k. C'est quand même pas trop mal. Si par exemple là je mets pas la critique, c'est quasiment 18k. Donc là ça fait quand même un peu moins bien. On va claquer la rang 3. Attention. Voilà, 110k. On va essayer de voir si je mets pas de critique. Parce que des fois je dois avoir à peu près 170% de chance crit. Bon voilà, éventuellement là ça passe. Mais tout à l'heure ça passait pas, je mettais 50k. Voilà, c'est pas exceptionnel. Mais voilà, quand ça critique, franchement ça fait quand même bien plaisir. Deuxième sort, on est en attaque de zone. C'est ça qui est intéressant par exemple pour du PvE, pour faire pop les mobs, les boss, etc. Donc là, on a le petit passif du désespoir qui permet en gros tout simplement que lorsque tu mets une critique, tu régènes 15% d'HP. Donc ça, c'est pas trop mal. On va voir ça avec le rang 3. Donc là, on a 250% de dégâts. Donc 26k. Oula, on n'a pas crit. Vas-y, tu vas nous mettre une petite critique quand même pour le plaisir, frérot. Ok, 47k. Voilà. Ensuite,
On va laisser le petit ultimate. Voilà, je vous laisse apprécier la belle armure du personnage, quand même, qui est quand même bien stylée. Oh, elle est belle celle-là, hein, vraiment. Boum. Voilà, 151k. Normal, il est 60 aussi. Bref, nous allons maintenant tester le petit Zeldris bleu en PvE, tout simplement. C'est vrai que j'ai oublié de parler du passif. Le passif, en fait, il va gagner 30% de dégâts crit lorsque Zeldris perd une jauge d'ult. Donc voilà, faut vraiment qu'il perde une jauge d'ult. En PvP, ça va pas être évident. Mais bon, 30% de dégâts crit, c'est quand même plutôt sympa. Faut savoir aussi que ça marchera pas avec les ultimates. Si vous prenez un ulti, que vous enlevez les jauges d'ult, comme la Lilia ou autre perso, ça marchera pas. Voilà, c'est pas très grave. Et le commandement, on le connaît, c'est le même. Et l'ulti, voilà, pareil. Bref, on se retrouve pour du PvE. Ok, donc du coup, nous sommes en petit PvE avec notre petite Austin Gozer. Voilà, tout simplement pour booster un peu les dégâts et monter les cartes. On a en sub une petite Jericho bleue. Voilà, tout simplement pour booster les dégâts bleus. Voilà. On apprécie. On va monter notre petit Zeldris rang 3 en fait direct, je pense. Ça peut être assez drôle ça. On va garder la carte ici. On va voir si on peut faire mieux. Ok, c'est parti. On va faire les petits rangs 3. On va se faire plaisir, hein, les gars, je vous le dis tout de suite. Ok, 41k. Que demande le peuple? Vraiment, que demander de plus? Donc là, on va peut-être prendre un peu de dégâts aussi, parce que là, il est que 60. Ok. All-in sur Gozer. Oh, faites bobo. Ok. On va faire ceci. On va se booster à fond, et puis après, on va tout claquer. Hop, on va faire ça. Ça, on va le mettre même maintenant. Allez, faisons-nous plaisir. Peut-être qu'avec un peu de chance, on aura d'autres cartes du Zeldris pour voir. Ça peut être assez marrant. Là, j'ai préféré le jouer en PvE parce que vous l'aurez compris, avec son deuxième sort en attaque de zone, je me suis dit que ça pouvait être quand même plus drôle. Ok. Ok, donc là, il nous met les petits saignements, tranquille. Ah, le bleed. Ok. Oui, 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 il nous fait bobo. Ok, alors du coup, on va regarder vite fait, parce que je sais plus exactement combien elle a donné. Juste pour le délire. Ok, donc là, on a 10k quand même. 104% de chance crit. Oh, ça devrait le faire, là. Là, franchement, on devrait être assez bien. On va faire la petite attaque de zone en premier. Après, vu qu'on est bleu... On va aller sur lui, hein. Et on va finir avec une petite AOE comme ça. Deux Stin. Allez, fais-nous plaisir. Ouf. Ouf. 135k. Ah, c'est dommage, il est vu que l'autre est mort, forcément, on a tapé sur le mauvais type. Mais les dégâts étaient présents. Les dégâts étaient présents, donc ça fait quand même bien plaisir. Ok. Si j'ai la chance, elle est comment? Elle est verte. Ah, c'est dommage ça. On va essayer de reroll les cartes. Comme ça. On va aller chercher l'ultimate. Hop. Comme ça, on finit en beauté. Ah merde, c'est vrai, je suis bête. Quel bêta que je suis. Si tu bouges les cartes, tu perds les jauges d'ult. C'est vrai que j'ai oublié ce petit détail. Mais c'est pas grave. Voilà, on va faire une petite attaque de zone. On aura vu quand même. Le délire, c'était justement tester un petit peu comme ça. Pouf. 22k. Akaboum. Akaboum. La Gozer qui est quand même un peu mieux montée maintenant. Sur la JP, ça fait quand même bien plaisir ça. Donc voilà les gars, c'était le petit test du perso en PvE. En plus de ça, vous voyez, genre j'aurais été quoi, mid-life. J'aurais mis la petite attaque de zone, j'aurais été full life quoi, quasiment. Donc ça c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Bref, maintenant on va aller tester notre petit Zeldris rouge. Voilà mon petit péché mignon en Crimson pour qu'on rigole un petit peu. Et puis voilà, tout simplement. Ok les bros, du coup, on est en PvP. Les règles ont un petit peu changé, comme vous pouvez le voir, on est 4 en PvP maintenant, donc voilà. Oh. Ah oui, d'accord, ok. Pourquoi Milim? Pourquoi je tombe sur ça? Tout à l'heure, j'étais tombé sur une team plus correcte que ça, mais bon. Ok. Qu'est-ce qu'on commence par faire? Vas-y, on va profiter, on joue un perso, c'est pour le jouer. La ronde de celle-là... Vas-y, on va essayer un all-in comme ça. Allez, fais-nous plaisir, frérot. Ok, ouais, donc là on est en no stuff aussi, hein, bien évidemment. Les critiques ne partent pas aussi facilement, mais comme je vous ai dit, le plus important c'est pas forcément de critique avec ce perso. Après le deuxième sort, j'aurais peut-être dû le mettre sur King. Normalement ça aurait dû le bloquer. Ouais, j'aurais dû le mettre sur King. C'est pas grave.
Ok. Est-ce que cet homme serait en train de jouer en automatique? Parce que là, c'est un petit peu gênant. Ok, vas-y, on va taper là. On va se shield. Je sais pas si on le finit, mais on va faire ça. Là, l'objectif, c'est d'éviter de move les cartes. Si tu moves les cartes, c'est la mort. On perd une jauge d'ult. C'est pas très intéressant. Shimata, voilà. Ok. Oh. 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 Putain, Milim, ça fait tellement longtemps, genre c'est bizarre. Ça doit être un vieux joueur hein, quand même, parce que c'était la première collab, c'est-à-dire qu'il joue, mais de rares fois, quoi. C'est assez étonnant de tomber sur ça, mais ok. J'ai changé d'avis, hein, les gars. Là-bas, je devais faire Crimson. Mais j'ai changé d'avis. Hein. Je me suis dit, c'est peut-être plus fun de le jouer PVP. T'as cru que c'était la fête? Allez, vas-y. Dis-moi que tu pètes ça. Ouais. Ça, c'est bloqué pour de bon. Oh oui. Nickel. C'est parfait. Minim va faire quasiment pas beaucoup. Hein. C'est pas ce qu'il fait. Tu réfléchis trop, frère. Là, à un moment, avec une team 60, je vois pas trop ce que tu vas pouvoir faire, mais... De toute façon, après, le but, là, c'était vraiment de vous présenter un peu le truc du perso. Je pourrais vous refaire la vidéo, enfin, la partie PVP avec une team un peu meilleure en face. Mais après, ça va peut-être rallonger, donc je me dis pourquoi pas. Là, on n'a pas trop le choix, on va être obligé de le tuer. Ou du moins, faire comme ça, ouais. Alors, on va faire ça, et si jamais on le tue pas, on va le stun. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Hop. Petit stun. Tu ne peux plus jouer, c'est... Quel dommage, j'ai envie de dire. C'est vraiment dommage. Faut être honnête. Est-ce qu'on a encore un stun? Non, je crois pas. Ah oui, bien joué, bien joué. Voilà, bah là par exemple, vous l'avez remarqué. Il y a un Zeldris, elle a move un carte. La carte, ça a enlevé le stun. Voilà. Tout à fait normal. On va l'enlever quand même, j'ai envie de finir sur une ulti du perso. Pour le plus grand des plaisirs. Et puis voilà. C'est parti. Boum. Ah, on a mis des crits là. Là, on a crit dessus. Ok. 9k. Hop là. Putain, Ellie fait mal aussi, hein. Ellie God, c'est Ellie God, hein. Fais ton choix. Qui tu veux bloquer? D'accord, ok, tu touches même pas. Merci beaucoup d'être passé. C'était un plaisir de vous avoir rencontré. Voilà, on va faire ça, voilà, pour plaisir. Blablam, finition du Zeldris. Si tu finis sur une critique, on finit en beauté. Et ça serait cool. Yes. Merci beaucoup, El Famoso Zeldris. Voilà, franchement, c'est un personnage qui peut vachement changer le PVP. Parce que vous voyez, vous prenez un stun. Vous faites... mince, comment on dit transforme en statue, voilà, j'ai plus le nom, pétrifié, voilà, etc. Vous faites hop, un petit mouvement de la carte du perso, essayez, ça s'enlève, c'est magique. J'adore ce perso juste pour ça. Bon, après, forcément, ça marche aussi pour en face, mais voilà, ça crée du jeu, c'est assez drôle. Et puis, comme vous avez pu voir, le set est vraiment cool. Donc voilà les gars, c'était une petite présentation tout simplement des deux Zeldris. J'espère que ça vous aura plu. J'ai préféré faire vraiment dans ce style là, vous l'aurez sûrement remarqué, je le fais depuis un moment. À chaque fois qu'il y a un petit perso et tout, je l'ai sur la JP, je vous le présente comme ça. Je trouve ça beaucoup plus fun de le voir en vraie vue comme ça, que de parler sur un patch note ou un truc comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus fun. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!